Bienvenue dans cette présentation dont le but est de vous aider à mieux comprendre la notion de référencement naturel. Avec le fort développement du e-commerce, les moyens actuels facilitant la création de blogs ou même de boutiques en ligne et très prochainement l'arrivée du Web 3.0, vous savez déjà que le référencement est incontournable pour être visible sur le web, mais sa définition reste floue pour vous et pour cause, on s'en fait bien souvent une mauvaise idée. Par exemple, il est possible d'être très bien référencé et de n'apparaître qu'en 20e page Google. Cela s'explique par le fait que le référencement n'est aujourd'hui plus qu'une action web marketing parmi beaucoup d'autres, permettant d'atteindre un objectif de visibilité. Cet objectif s'appelle le positionnement, c'est-à-dire la position à laquelle votre site apparaît dans Google sur une recherche faite à partir d'un mot ou d'une expression clé stratégique pour votre développement. Tâchons de répondre précisément à la question « Qu'est-ce que le référencement ?» Le référencement, c'est tout simplement l'action de soumettre l'adresse d'un site avec son nom et sa description dans un index, c'est-à-dire dans un annuaire web qui a pour mission de recenser différents sites en permettant d'effectuer des recherches par catégorie. C'est ainsi que pour chaque soumission effectuée, sera créé par l'annuaire référent un lien pointant vers votre site que l'on appelle communément backlink. Vous comprenez que plus il y aura de backlinks pointant vers votre site et plus celui-ci sera naturellement visible sur la toile. Alors ça y est, vous savez désormais en quoi consiste le référencement et vous constatez qu'il n'y a rien de sorcier. Mais alors pourquoi est-ce aussi difficile d'arriver en première position sur Google et en quoi se justifient les tarifs moyens si élevés? Réponse, il y a plus de 190 millions de sites internet pour 34 millions d'internautes français. C'est pourquoi, afin de parvenir à faire sa place dans un contexte fortement concurrentiel, et ce dans quasiment tous les secteurs d'activité, il est impératif de déployer une véritable stratégie multifactorielle dont le référencement qui en est l'une des dernières étapes. Bien sûr, il existe de nombreuses techniques différentes, de la plus simple et la plus chronophage, comme la capture d'écran que vous venez de voir, jusqu'aux dernières méthodes les plus pointues, parfois même borderline, et impliquant une grande expertise. Pour l'exemple, nous pourrions parler brièvement du black hatting, qui regroupe un ensemble de techniques politiquement incorrectes, notamment comme la SERP domination, permettant d'investir toute la première page de résultats à Google ou encore de détourner le trafic d'un site concurrent. Bref, il s'agit bien du côté obscur du référencement et officiellement, ces actions sont interdites et fortement pénalisées par Google s'il parvient à les débusquer. Poursuivons cette présentation en identifiant brièvement les critères fondamentaux pour être bien positionné. On distinguera immédiatement deux familles de critères, soit la famille A, des critères in-page, de la famille B, des critères out-page. Les critères in-page de la famille A sont toutes les méthodes visant à optimiser le site intrinsèquement, du choix de son langage de programmation à ses mots-clés, aux URL, nom de domaine, à la mise en exergue de son contenu rédactionnel, en passant par son ergonomie graphique. Dans cette famille, vous entendrez souvent parler de Google Writing, de page sculpting, de sitemap, de balises méta, d'analyse concurrentielle et même de normalisation W3C. Je ne vais donc pas m'attarder davantage sur ces descriptions qui sont trop techniques. Passons plutôt maintenant à la famille B, celle des critères out-page. Leur mission est de promouvoir le site et le plus souvent au travers des backlinks. Rappelez-vous, les backlinks sont la résultante du référencement. Je vais approfondir un petit peu cette notion car les backlinks sont réellement essentiels et déterminants dans la réussite de votre positionnement sur Google. Prenons comme illustration deux sites concurrents ayant exactement la même optimisation sur les critères in-page et sur des mots-clés strictement identiques. Question, qu'est-ce qui, selon vous, va permettre de les départager pour que l'un puisse passer devant l'autre sur Google? Bon, en fait, il y a plusieurs réponses. D'ailleurs, Matt Cutts, porte-parole officiel de Google, indique sur son blog que le positionnement est calculé d'après plus de 250 critères. Mais certains de ces critères sont prédominants, et notamment comme la réponse à notre question qui s'appelle le PageRank. Le PageRank, ou acronyme PR, est un indice de popularité défini par Google et s'échelonnant logarithmiquement de 1 à 10. En gros, plus un site a de backlinks et plus son PageRank est élevé. Dans notre exemple, c'est le site ayant le PageRank le plus haut qui devrait passer devant son concurrent. Mais évidemment, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, puisque pour un même nombre de backlinks, le PageRank peut être différent selon la qualité de ces backlinks, c'est-à-dire s'ils émanent d'un annuaire ayant lui-même un PageRank plus ou moins élevé, d'où la notion logarithmique. Mais n'oublions pas que le positionnement est défini d'après plus de 250 critères, comme entre autres le trafic ou les temps de consultation par page. Par exemple, de nombreuses études démontrent que l'utilisation de la vidéo sur un site potentialise les temps moyens d'une visite. D'ailleurs, au passage, vous regardez cette présentation depuis déjà plus de 5 minutes.
Et oui, demandez-vous si vous auriez consacré suffisamment de temps et de patience pour lire l'équivalent d'un article composé de très nombreuses et monotones lignes de texte. Voilà quelques-unes des notions fondamentales qui vous permettent d'aborder plus objectivement la problématique de ce que tout le monde appelle un petit peu à tort, ou en tout cas trop simplement, le référencement. Je terminerai par un clin d'œil aux éventuels visiteurs déjà initiés en précisant que j'ai évidemment sursimplifié cette définition du référencement, mais n'oublions pas qu'elle se veut pédagogique et accessible à tout le monde. Merci de votre attention, j'espère avoir su correctement vous éclairer. Vous pouvez sinon utiliser le formulaire de contact ou rejoindre notre page Facebook.